tout le monde, c'est Sandrea et je vais aussi quand même vous présenter Clover parce que je le vois dans mon retour caméra. Vous êtes peut-être en train de vous dire mais qu'est-ce que tu fous avec une peluche une peluche derrière toi. Donc voilà, ça c'est Clover, petit chien de Too Faced. Clover, les abonnés Clover, présentation faite. Passons maintenant à la vidéo. Finalement, après des mois, des années, même depuis le début de ma chaîne, on me demande de faire une vidéo sur les différences et surtout les choses qui sont un petit peu loufoques et bizarres aux États-Unis. Et après des années à me le demander et moi à faire ma tête de mule, j'ai finalement décidé de vous parler de tout ça. Donc on va évoquer ensemble quelques petites choses qui sont vraiment étranges, voire complètement dingues et qui pourraient surprendre, voire choquer les visiteurs, donc les personnes qui viennent aux États-Unis pour la première fois. Donc c'est parti avec la première chose qui est vraiment hyper bizarre et que j'oublie à chaque fois, et lorsque je retourne en France et en Europe et rien qu'à l'aéroport, tout de suite ça me choque et je me dis waouh, c'est vrai, j'avais oublié la différence entre les toilettes publiques américaines et européennes. C'est trop bizarre. Donc en Europe, tu rentres, ça te fait un grand couloir, t'as les cloisons complètement fermées avec des portes que tu fais verrouille. Certes, on peut quand même un petit peu t'entendre, faut le dire, mais au moins on peut pas te voir. Aux États-Unis, c'est absolument pas la même chose. Donc en fait ici on se demande un petit peu pourquoi on t'a mis une cloison, parce qu'on voit sur chaque côté de la porte, t'as un écart comme ça entre le sol et le début de la porte et de la cloison, on voit ta tête, limite quand t'es assez grande que moi, on voit ta tête lorsque tu te lèves des toilettes, et enfin voilà, c'est juste aberrant et c'est trop marrant parce que les Américains ils sont tout le temps en train de dire ah ouais les Français avec leur plage, vous savez les nudistes et tout ça, et puis ils aiment bien se montrer et tout ça. Eh ben franchement les pudiques dans l'histoire, on se demande c'est qui réellement avec les toilettes quand on voit ça aux États-Unis. C'est un petit peu bizarre et limite je me demande c'est qui a inventé les toilettes américaines publiques quoi. C'était un voyeuriste. C'est pas possible. Deuxièmement, c'est les populaires drives des États-Unis. En France, ça doit se réduire à McDonald's si je ne me trompe pas. Je me souviens même avoir mentionné une fois que Starbucks avait son drive ici. Tous les Starbucks pratiquement ont leur drive sauf si c'est dans un mall. Et bien ici on a des drives pour tout, ça ne se réduit pas à McDonald's, Burger King et je ne sais quoi. Subway par contre il a jamais son drive, hein. C'est comme ça, faut prendre ses jambes, il faut marcher. Mais on a aussi donc nos drives pour Starbucks, pour la banque, pour payer ses factures, pour la pharmacie, pour, attention ça commence à se corser, pour acheter de l'alcool, pour se marier, même si tu en as envie. Il y a des chapelles comme ça où tu rentres avec ta voiture, ça fait ton petit drive, t'as ta voiture, tu te maries et tu ressors et voilà. Ça c'est un petit peu plus du côté de Las Vegas, il n'y en a pas dans ma région. Hein. Et puis bien sûr il y a aussi les drives pour le guichet, pour aller chercher de l'argent. Enfin voilà, il y a des drives pour tout et pour n'importe quoi et c'est vrai que c'est pratique, mais je comprends quand même pas parce qu'il y a 10 personnes à la file du drive-in de Starbucks, il n'y a personne à l'intérieur, mais tout le monde va au drive. Alors oui, je suis un petit peu coupable aussi, c'est de la fainéantise, j'avouerai utiliser le drive quand même, mais pas pour tout. Hein. La pharmacie et pour aller payer les factures et aller à la banque, je sors quand même, hein, mais... C'est vrai que c'est un petit peu sympathique hein, ces drives. Aux États-Unis, les choses ne se vendent pas en litres mais en gallons. C'est un tout petit peu moins de 4 litres et on a donc le gallon d'essence, le gallon de lait, le gallon de jus, le gallon de thé, le gallon de tout ce que tu veux. Et pendant que c'est très pratique parce que au moins t'achètes ton gallon et t'as une quantité quand même pour un certain nombre de temps et t'es pas obligé de retourner aller chercher 1 litre par 1 litre par 1 litre parce que tu fais pas une semaine entière avec ça. Le problème c'est qu'il y a des personnes comme moi qui ne sont pas réellement musclées des bras, t'as vu ça? Ouf, en plus je suis en train de flexer, hein, et qui du coup ont un petit peu de mal à soulever ce galon là. Hunter, hey, can you get the milk please? Oh, thank you. Après, il y a un truc que je trouve complètement dingue et que franchement là j'approuve même pas du tout, c'est le fait que les Américains étalent leur vie en stickers sur leur coffre. Je vous promets, des fois c'est des biographies entières. Tu sais combien il y a de membres dans la famille, combien il y a de chats, combien il y a de chiens, combien il y a d'oiseaux, dans quel parti politique ils font partie, quelle religion ils sont, où ils ont été à l'école, où leurs enfants vont à l'école, dans quelle branche de l'armée ils sont, s'ils sont pompiers, s'ils sont gendarmes, s'ils sont ceci, s'ils sont laitiers. Je raconte n'importe quoi là par contre. Mais voilà, c'est un truc de dingue et je vous promets qu'il y a 1001 stickers sur certaines voitures
et que t'es derrière eux au feu rouge et tu te dis waouh, je sais tout sur ta vie. T'as un Facebook grand, mais pourquoi tu ne te réduis pas juste à Facebook? T'es obligé d'afficher ta vie entière sur le coffre de ta voiture. Moi je comprends pas, t'as pas envie de garder une petite part de mystère et que tout le monde ne sache pas partout où tu vas, qui tu es exactement. Et oh, j'ai oublié de vous dire, parfois il y a même les noms. Voilà, parfois il y a même les noms. Et finalement, puisqu'il fallait bien que je garde le meilleur pour la fin, c'est le fait qu'il y a des magasins comme Walmart qui ne ferment pas du tout pendant toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sont ouverts, il n'y a que le jour de Noël qui ferme et c'est même pas pendant 24 heures. Et du coup ça permet aux Américains de faire leurs courses à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, et vu que les États-Unis c'est grand, que Walmart c'est énorme, les gens, le style, ils s'en foutent. Donc ils vont faire leurs courses à 11h30 passées du soir en pyjama. Je vous promets que je n'exagère pas une seconde. Bon, peut-être que les gens ne choisissent pas ce genre de pyjama pour aller faire leurs courses, mais je vous promets quand même que c'est un fait, que ça se passe et que personne ne m'a regardé de travers quand j'ai été faire cette petite capture pour vous. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, puisque tout de même j'ai quand même osé porter les pyjamas les plus folkloriques de toute ma collection pour aller faire cette vidéo et voilà, pour aller chercher, je ne sais plus, des yaourts et je ne sais plus quoi. Enfin voilà, je vais vous laisser. Dites-moi aussi avant de se quitter, est-ce que vous êtes déjà venu aux États-Unis? Est-ce que c'est un pays que vous aimeriez visiter? Et si vous l'avez déjà visité, dites-moi, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué et que vous vous souviendrez toute votre vie ou... Voilà, les différences que vous avez pu voir entre la France ou l'Europe et les États-Unis. Moi, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. On se reverra dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, prenez grand soin de vous-même. Bye! Comme ça. Laisse-moi dézoomer juste un petit peu. Bien, aux États-Unis... Aux États-Unis quand même, j'ai quand même dit aux États-Unis.